Martine adore ses 3 petits-enfants, Théo, âgé de 7 ans, et 2 jumelles, Léane et Luna, âgées de 2 ans et demi. Sauf que voilà, elle a interdiction pour le moment de les garder chez elle, sa fille Vanessa refusant de se séparer d'eux. J'aimerais bien de temps en temps les avoir pour moi toute seule. Tu peux même pas comprendre que c'est pas possible, quoi. Vanessa est une maman fusionnelle qui ne quitte jamais ses enfants. Les 2 petites en particulier se sont tellement habituées à la voir constamment qu'elles paniquent dès que Vanessa fait mine de s'éloigner. J'ai l'impression que je les fais souffrir en fait quand je parle et ça me fait mal au cœur, quoi. Martine n'a le droit d'être avec ses petits-enfants que dans la maison de leurs parents, et toujours en leur présence, ce qui la contrarie beaucoup. Elle aimerait passer plus de temps avec eux et les avoir tout un week-end par exemple. Je pense qu'elle ne voit même pas que je suis malheureuse de ne pas avoir mes petits-enfants. Pour le moment, le refus est catégorique de la part de Vanessa, mais aussi d'Alex, le papa des enfants, convaincu que Martine ne s'en sortira pas si elle se retrouve seule avec eux. Il y a 80% de chances que ça se passe mal. Pour Vanessa, les choses sont claires. Ses enfants ne supporteront jamais d'être séparés d'elle pendant plus d'une journée. Un rude combat s'annonce pour Martine pour lui faire changer d'avis. Ma fille est tellement fusionnelle avec ses enfants qu'elle m'empêche de jouer pleinement mon rôle de grand-mère et ça me rend triste. Je n'ai vraiment pas envie de laisser les enfants à ma mère ou à qui que ce soit d'autre. Pour moi, c'est pas possible, quoi. De me séparer de mes enfants, c'est tout simplement impossible. C'est comme ça qu'elle est, c'est comme ça que je vois les choses aussi. Et c'est peut-être malheureux, ça nous porte peut-être préjudice. Mais à l'heure actuelle, eh ben, ça ne me dérange pas. Au contraire, je soutiens même, on va dire ça, parce que je trouve que c'est formidable. Je pense que la séparation est dure pour ma sœur, mais aussi pour les enfants, c'est sûr, et aussi pour mon beau-frère. Après, il faut le faire, de toute façon, hein, c'est comme ça, hein, il faut... Voilà, quoi, sinon, je pense qu'elle aura du mal à les mettre à l'école, ça va être une horreur, quoi. Pour le moment, l'heure de la sieste pour ces 2 jumelles de 2 ans et demi, Léane et Luna, reste un problème insoluble pour Vanessa. On s'allonge correctement, on fait dodo maintenant. D'accord? Quoi? Non, dodo. Non, ça suffit, on fait dodo. Les 2 petites filles ne se séparent jamais de leur maman durant la journée. Elles n'acceptent donc pas de rester dans leur chambre sans sa présence. Allez. La seule solution que Vanessa a trouvée pour le moment, c'est de fermer la porte à clé. La chambre à clé pour pas qu'elles aillent dans les toilettes, dans la salle de bain, parce que sinon on vide le papier toilette, on joue avec la brosse des toilettes, on vide les gels douche, enfin voilà, quoi, on est obligé de fermer pour limiter les bêtises. Avant les jumelles, Vanessa a eu un garçon, Théo, âgé de 7 ans. Elle ne va pas pouvoir rester jouer avec lui très longtemps, les jumelles ne semblent manifestement pas décidées à dormir. Et alors? Et ça veut dire quoi, ça? Hein? Et le dodo? Comment ça? C'est pas l'heure de jouer. Allez, on fait dodo, hein? Mais rien à faire. Les 2 petites filles vont tout faire pour pousser leur maman à revenir auprès d'elles en retournant leur chambre dans tous les sens. Et alors? C'est quoi ça? Ah non, hein? Maman n'est pas contente là, hein? Comme d'habitude, les choses se finissent toujours de la même façon. Vanessa va finir par craquer. Allez, va dans le lit à maman. Tu vas dans le lit à maman faire dodo? Léane, viens. Il y a de fortes chances qu'avec moi, dans mon lit, elles dorment. Parce que souvent, quand elles veulent pas dormir, elles cherchent qu'une chose, c'est que je vienne avec elles. À 36 ans, Vanessa est une maman fusionnelle avec ses enfants. Elle déteste se séparer d'eux et adore être à leur côté à chaque moment de la journée. Quand je les ai près de moi, je suis bien. Je sais qu'elles sont bien, elles sont calmes, donc je suis bien. Si t'as chaud, tu l'enlèves. Voilà. Allez, fais dodo maintenant. Je crois que la séparation est dure pour les 3, ouais. Mais bon, je pense que tout ça, ça vient de moi. Je pense que la séparation serait moins difficile pour elles si moi, je le vivais bien. Mon bébé. Mes enfants, c'est un peu ma drogue. Je peux pas vivre sans eux. Je suis bien quand ils sont là. J'ai eu du mal à mettre le grand à l'école. Bon, après, tu t'y fais parce que, bon, de toute façon, en même temps, t'as pas le choix et puis il faut qu'ils aillent à l'école, c'est important. Mais voilà, là, j'en profite. Il me reste encore 1 an avant qu'elle aussi aille à l'école, donc j'ai envie d'en profiter un maximum. Auprès de leur maman, les filles vont en tous les cas très vite s'endormir paisiblement. Depuis leur naissance,
Vanessa refuse la plupart du temps de s'éloigner de ses enfants, ne serait-ce que de quelques heures. Cette relation fusionnelle est loin de faire l'unanimité dans la famille. Martine, la grand-mère des enfants en particulier, a beaucoup de mal à accepter le comportement de sa fille. Elle est venue aujourd'hui accompagnée d'Amélie, la plus jeune sœur de Vanessa. À chaque fois qu'elle vient, Martine est toujours très impatiente de voir ses petits-enfants. Les bébés, il faut pas parler trop fort, ils sont dans mon lit. Depuis quand ils sont dans ton lit? Mais depuis. Elles ont une chambre Mais ils sont pas avec venus un dormir. lit chacune. Depuis leur naissance, Martine n'a jamais pu garder ses petits-enfants chez elle, ce qui la frustre énormément. À chaque fois qu'elle en manifeste le désir à sa fille, la réaction est toujours la même. Vanessa oppose un refus catégorique. J'aimerais bien de temps en temps les avoir pour moi toute seule. Oui, je sais que j'aimerais les avoir plus. Maintenant, Si je te dis, je viens chercher les petits, les 3, et je les garde à dormir, tu me dis non? Non, enfin, tu me dis Théo, oui, parce que chez toi, il n'y a pas de souci. Maintenant, elle, de me dire là, je vais te les laisser comme ça, sachant que je ne les... Mais tu n'en sais rien. Arrête. Il est là le problème. Maman, quand je suis chez toi, comment ça se passe quand on les met au lit? Bon, non, c'est pas différent. Et justement, et elle pleure alors. Elle pleure, mais elle pleure pas longtemps. Et elle pleure pas quand je pars. Me dis pas, hein. Me dis, ne mens pas. Là, tu me demandes de les garder une nuit chez toi, quelque chose qu'elles n'ont jamais fait. Je peux pas les laisser, enfin, je sais pas comment l'expliquer, comment mettre des mots là-dessus, mais moi, ça m'arrache le cœur quand je les laisse, quoi, de les entendre hurler comme elles hurlent. C'est pas possible, quoi. Et je pense qu'elle le voit même pas que je suis malheureuse de pas avoir mes petits-enfants. Non, je pense qu'elle le voit pas, ça. Mamie, elle a pas sa place au milieu de tout ça. Et c'est vrai que moi, de pas les avoir pour moi toute seule, oui, ça me manque énormément. Les deux jumelles vont finir par se réveiller. Martine va aussitôt se précipiter pour les embrasser. Et elle me prive de la joie d'être grand-mère, en fait, parce que moi, j'attendais ça avec impatience, d'être grand-mère. Alex, le papa des enfants, n'a aucun problème, lui, face à cette situation. Même s'il doit toujours un peu se battre pour avoir un bisou de la part des deux jumelles quand ils rentrent du travail. Regarde, avec tes chaussures. Viens faire un câlin. Le seul moment de la journée où Vanessa s'oblige à quitter ses filles, c'est quand elle doit aller faire ses courses. Oui. Écoute, bah, essaye de partir en douce quand même. Non, reste avec papa. Maman va faire, Reste avec papa. mais juste acheter. D'accord? Papa va manger? Tu vas manger avec papa? J'arrive. Allez, viens. Une courte séparation qui est à chaque fois un véritable déchirement. Allez, j'arrive, bébé. C'est pas facile, quoi, quand tu pars et la petite, elle se met à hurler comme ça, voir les deux, tu te dis, mais mince, je suis en train de leur faire... Enfin, j'ai l'impression que je les fais souffrir, en fait, quand je pars, et ça me fait mal au cœur, quoi, donc... Les petites filles, inconsolables, vont se retrouver dans les bras de leur papa qui va avoir beaucoup de mal à les calmer. Oui, je te donne à boire. Allez. D'accord. Oui, ça va. Arrête. Vanessa sait très bien dans quel état se mettent ses filles quand elle n'est pas là. Elle va donc redoubler d'énergie. Ses courses, elle les fait à chaque fois à 100 à l'heure pour revenir le plus vite possible à la maison. Vanessa va se retrouver dans sa voiture, un quart d'heure à peine après être arrivée dans le magasin, pressée de rentrer pour retrouver les jumelles. Ça me fait mal au cœur de me dire que là, peut-être pendant un quart d'heure que je suis partie, elles ont pleuré et qu'elles ne veulent pas manger parce qu'elles sont elles pleurent trop. Ce sont des petites filles radieuses que Vanessa va avoir le bonheur de retrouver. Alors ça va, elles ont été sages? Oui, ça a été un peu dur au début. Elles ont rouspété, j'étais obligé de lever un peu le ton quand même. Elles ont mangé quand même? Et elles ont fini par manger, oui. Bon, ça va. Oui, j'arrive, princesse, j'arrive. Maman, elle arrive. Ça y est, maman, elle est Viens, là. Léane, Luna. Allez, ma poupée.
Même si les choses ne sont pas simples pour lui, Alex ne se sent nullement exclu de la relation que peut avoir sa compagne avec ses filles. Pas la langue. Au contraire même, il est très content de la manière dont cela se passe. Mais son côté fusionnel, il est important, je trouve, avec les enfants, parce que ça prouve l'amour qu'on peut donner à un enfant. Donc ce côté fusionnel, c'est légitime quand on aime beaucoup ses enfants. J'admire ton côté maternel, ton côté femme, parce que tu es à fond pour les enfants. Pour moi, personnellement, dans le plus profond de moi-même, je ne serais pas avec toi si tu ne serais pas aussi forte en tant que mère et aussi maternelle. Voilà, je pourrais pas être avec une personne qui n'est pas comme toi ou qui n'est pas comme moi, parce que toi tu es à peu près ce que moi je pense être. Une personne qui aime ses enfants, qui passe ses enfants avant sa propre personne. Ça, c'est beau. Et c'est ce que je veux, d'ailleurs. C'est la base. Ouais, mais en même temps, ce côté fusionnel, tout le monde me le reproche. Ma mère, mes sœurs, tout le monde me dit que c'est pas bien, c'est pas bon ni pour elle ni pour nous, que je sois aussi fusionnelle avec les enfants. Mais en contrepartie, l'amour que je donne à mes enfants ou l'amour que toi tu donnes à tes enfants, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, certes, mais ce qui n'empêche pas Martine de très mal vivre cette situation. Jusqu'à présent, elle n'a eu le droit d'être seule avec ses petits-enfants que quelques heures, de temps en temps, et toujours à leur domicile. Ça ne lui suffit plus, d'autant qu'elle a été gravement malade il y a quelques mois, et elle ne veut plus perdre de temps. C'est vrai que la maladie fait réfléchir à beaucoup de choses. Hein. Moi, j'ai envie de profiter de chaque instant de mes petits-enfants, de mes enfants, même de mes parents, en fait. Je trouve que... En fait, on se prend bien trop la tête. Aujourd'hui, avec l'aide d'Amélie, l'une des sœurs de Vanessa, elle va tenter une nouvelle fois de convaincre sa fille de laisser ses petits-enfants dormir chez elle sans sa présence. Je voulais juste savoir si demain je pouvais les prendre. Oui, mais de quelle heure à quelle heure? De quelle heure à quelle heure Pas la nuit aussi. Bah, si c'était possible, si, mais bon, je peux pas t'obliger. Si je te promets de les ramener si elles pleurent. On est vendredi, tu me demandes Mais oui, si non, demain moi, soir moi, je peux te laisser mes enfants toute une nuit. Il y a des circonstances. Non, mais moi je voulais savoir de quoi t'as peur. Si c'est de moi. Mais si non, mais c'est juste de les laisser. Vous comprenez pas que c'est juste de les laisser? Mais si, bien sûr que je comprends que c'était juste de les laisser. Je sais, bien sûr que je comprends. C'est pas contre toi, c'est juste que... Je sais bien que c'est pas contre moi, Vanessa, mais bon, admettons, tu te casses une jambe. Alex travaille toute la journée. Non. Qui c'est qui... Quand je me suis fait opérer du pied, qu'est-ce que j'ai fait quoi? J'ai continué à m'occuper de mon fils. Non, admettons... Je ne pouvais plus poser le pied par terre, je continuais à m'occuper de mon fils. Non, tu peux même pas comprendre que c'est pas possible, quoi. J'aurais très bien pu pas m'en sortir de ma maladie. Et j'aurais même pas eu le temps de profiter de mes petits-enfants non plus. Alors je sais bien que ça te... Mais de toute façon, j'ai dit, je ferai rien si tu veux pas. Comme à chaque fois, l'idée même d'être séparée une nuit de ses enfants met Vanessa dans tous ses états. Les choses sont donc loin d'être gagnées, d'autant qu'il n'y a pas que sa fille à convaincre. Il va falloir obtenir l'accord d'Alex, le père des enfants. Enfin, je sais pas, pour moi, elles sont petites encore et... Je sais pas. Je sais pas, qu'est-ce que je te dis? Je sais pas. Alex, il a quand même son mot à dire aussi, c'est normal. Oui, mais comme je te dis, Alex, si moi je dis non, il te dira non. Et si je dis je sais pas, il te dira non. Et si je dis, même si je dis oui... Martine va donc repartir chez elle une fois de plus bredouille. Vanessa va tout de même en parler avec son compagnon quand celui-ci va rentrer de son travail. En fait, voilà, ma mère, ce qu'elle voudrait, c'est que demain, on lui laisse les filles de 15h à peu près jusqu'à dimanche. Les filles? Et Théo. Les trois. Les trois? Ouais. Non. Je suis pas pour. Non, enfin bon, c'est pas que ça me gêne, mais si ça me gêne. Non, mais alors dis-moi toi ce qui t'embête, et après je te dirai ce qu'elle m'a dit. Je pense que c'est quasi ingérable. Je sais très bien que ta mère, elle est capable de s'occuper de peut-être 4 gosses, mais des jumeaux,
C'est les miens. De m'en occuper 2 jours, 48 heures. Ben, je sais que sans toi, je sais que je vais peiner. J'y arriverai, moi je suis le père. Et les mères? Non. Sa dernière, elle a quel âge? 24 ans. Voilà. Là, ils ont 2 ans. Mais elle est grand-mère. Ça fait juste 22 ans qu'elle a pu un bébé, quoi. Je pense pas que ça demande des culottés. C'est légitime qu'elle... je peux comprendre qu'elle veuille voir plus ses petits-enfants. Je le conçois. Maintenant, je trouve pas la nécessité, c'est pas une nécessité première de laisser à longueur de temps mes enfants à ma belle-mère. Oui, mais voilà, quelle réponse doivent-ils faire à Martine? Pour le moment, ils ne le savent pas vraiment. Ta mère, d'accord. Écoute, si ça te convient. Vas-y. Tu verras. Mais c'est- Alex a finalement donné son accord. C'est donc à contre-cœur, le soir venu, que Vanessa va en parler avec sa maman, qui est venue cette fois-ci avec Aurélie, l'autre sœur de Vanessa. T'en as parlé à Alex Oui, j'en ai parlé à Alex. Et alors? Bah alors il m'a dit, au début il m'a dit non, et après voilà, parce qu'on a le même ressenti. Et après il m'a dit qu'on n'avait qu'à essayer. Voilà. Ça va m'énerver. Bon alors? On fait un test. Moi, comme je disais tout à l'heure avec Vanessa, je veux dire, moi, comme j'ai dit à la fin, de toute façon, il n'y a pas de problème, tu les prends. Maintenant, je sais par où tu vas passer, c'est tout. Mais le problème, ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est qu'en fait, je ne suis pas leur maman. Je suis leur grand-mère. Donc, ne crois moi... pas que nous, on sait pas. On sait très bien que tu es leur grand-mère, mais ça nous fait chier de savoir que tu vas galérer. Parce que tu vas galérer. Mais bien sûr. Et- C'est mais je peux compliqué, te Martine. dire une chose, c'est que compliqué. tu n'as pas l'air vous n'avez pas l'air de me croire ni l'un ni l'autre. Je peux te dire une chose, c'est qu'elles sont beaucoup plus sages avec moi qu'elles ne le sont avec vous. Oui, non mais ça, Mais à partir du moment où moi j'en fais la demande, eh ben, je gère. J'essaye de gérer. mais en contrepartie, nous, on essaye aussi d'être, de pas que ça te porte peine. C'est de ne pas les avoir qui me porte peine. Je les vois. Tu les vois tous les jours quand tu as envie. Mais oui, mais tous les jours quand j'ai envie. Mais bien sûr que je les vois tous les jours quand j'ai envie. Alors, je vais te dire comment je les vois quand vous êtes là. Je les vois comme des démons. Alors que quand ils sont tout seuls avec moi, je les vois comme des anges. c'est des... Tiens. Ah oui, j'ai des doutes que ça se passe bien. Je sais qu'il y a 80% de chances que ça se passe mal. Que ça se passe mal. Ben, voilà, en rapport à comme elle fait Luna avec moi, alors c'est ou alors ma petite elle m'aime pas, ou alors elle fait avec tout le monde pareil. Il n'y a que sa mère qui compte. Elle m'aime, elle aime aussi sa grand-mère, mais il n'y a que sa mère qui compte. C'est comme ça. Oui, ça m'a choqué qu'Alex ne veuille pas me les laisser non plus. Au début, je pensais qu'il plaisantait. Et puis en fait, je me suis aperçue que non, et qu'il plaisantait pas, que c'était du sérieux, que lui non plus ne voulait pas les lâcher. Quoi qu'il en soit, ils ont fini par céder. Le lendemain soir, leurs 3 enfants doivent dormir chez leur grand-mère. C'est donc la mort dans l'âme que Vanessa va préparer leurs affaires. Est-ce que maman, tu vas rester? Où? Ben, je m'en... Bah non, j'étais où? Je reste pas. Oui, mais maman va pleurer. Mais non, elle va pas pleurer. Tu vas voir. Là, je suis tout simplement en stress. C'est tout. Ça rentre pas là. J'espère que j'oublie rien. Tu vas être sage avec mamie? On y va. Parce que maman et papa, ils seront pas là. C'est elle qui va amener les enfants à sa mère, Alex préférant rester à la maison. Tu dis que s'il y a quoi que ce soit, elle appelle, qu'elle n'hésite pas à appeler. Oui, oui, oui. Parce que... Oui, ça marche. Au revoir mon bébé. À demain Théo. Au revoir. Je vous aime. Je comprends qu'elle ait besoin de les voir, qu'elle ait besoin de passer du temps avec eux, qu'elle ait envie de jouer son rôle de grand-mère, que peut-être elle a envie de leur accorder le temps qu'elle n'a pas pu forcément nous accorder à nous parce qu'elle était seule avec nous. Maintenant, moi, moi, c'est dur de les laisser, quoi. Martine habite à quelques kilomètres de chez eux, au bord de la mer à Palavas-les-Flots.
Elle vit dans cet immeuble, dans un grand appartement qu'elle partage avec Amélie, la plus jeune de ses filles. Je fais un bisou, mamie. Le chien qui pleure. Le matin, il faut laver les biberons, là. Je t'ai mis le lait dans le frigo. Là, t'as les fringues pour demain, pour Théo, pour les filles. Bon, je t'ai mis plusieurs caleçons pour Théo. Et je t'ai mis- Voyant la mine terriblement angoissée de sa fille, Martine va tout faire pour essayer de la rassurer. Mais oui, ma chérie, oh là là. Mais arrête de te tracasser comme ça. Hein. Ah, tu vas pas pleurer? Non. Promets-moi de passer une bonne soirée. Je te promets d'essayer. Bon, allez, c'est bien. Vanessa va ensuite devoir faire ses adieux à ses enfants pour une nuit. Là, tu demanderas à mamie, elle te... Dis ça, j'avais mamie. D'accord? Ça devrait partir avec Dis ça, j'avais mamie. À demain. Des enfants qui ne semblent pas du tout traumatisés par le départ de leur maman. J'espère que tu vas passer quand même une bonne soirée avec Alex. Si, mais je sais. De toute façon, je vais essayer. Je vais tout faire pour que ce soit une bonne soirée. Et à faire, à souffrir autant, autant que ce soit pour passer après une bonne soirée. Mais j'aurais pas pu me faire plus plaisir. J'attendais tellement ça avec impatience que pour moi, ça a été une joie incommensurable. Allez, on y va. Martine ne va pas perdre une seule seconde. Enfin, elle a ses petits-enfants avec elle. C'est donc toute heureuse qu'elle va aussitôt les amener dans un parc aquatique se trouvant non loin de chez elle. Anna Mathéo. Contente d'être avec tes petits-enfants? Oui, mais regarde, en plus, Elle aussi. ils ont l'air heureux comme tout. Par les poissons? Non, allez, on court pour aller voir les poissons. On court pour aller voir les poissons. Allez, on court pour aller voir les poissons. Pas de cris ni de pleurs de la part des enfants. Ceux-ci semblent ravis d'être avec leur grand-mère. Elles sont calmes là, hein? Oui. Mais moi, je les vois d'habitude chez leurs Vanessa, parents. ouais, c'est pas donc, pareil. Pour moi, ouais. c'est des... Non, mais c'est vrai petits qu'habituellement, démons. tu les vois pas autant intéressés par Mais là, le truc, ouais. quoi. Hein? Qu'est-ce que tu veux voir, là? Elles sont oui, vachement mais éveillées, quoi. Fais voir. On va regarder. Tu veux voir quoi, là? Faudrait à Vanessa, on lui dise ça, comme ça, elle les laissera plus souvent. Hein? Eh ben oui, on les emmènera ailleurs. Oh, parce que je sais pas si elles sont aussi sales avec elle. Allez, on y va. Alex, le papa des enfants, était convaincu que Martine ne parviendrait pas à s'en sortir avec les jumelles. Une fois de retour chez elle, la bonne humeur semble pourtant être de mise dans la maison. C'est mieux comme ça, plutôt que d'être en train de chouiner. Hein? Eh oui? Eh ben dis donc, ça fait plaisir de te voir te rigoler, toi, hein? Ouais, ça te fait plaisir de te voir rigoler, toi. Le moment du coucher va être, par contre, un peu plus délicat à gérer. Bon, ben, on va attendre. On fait un gros dodo. Le pire, c'est que c'est elle qui... C'est Léane qui... Mais oui, mais laisse-les, elles vont bien se calmer. Quand elles vont dormir là-bas, c'est pas leur lit. Elles vont se réveiller dans la nuit, elles vont être paumées complet. Si Luna, elle se met à pleurer, ou Léane, elle se met à pleurer dans la nuit, Martine, elle va y aller. Mais alors, là, je mets ma main à couper que la petite, elle se calmera pas, ça va être compliqué. Ça va être super compliqué. Mais ça, je le sais. Enfin, mes enfants, je les connais. Ouais, peut-être aussi. Mais en plus, c'est bizarre parce que là, c'est Léane qui pleure, alors que d'habitude, c'est Luna. Ouais, oui, non, mais c'est pour ça, là, laisse-les. Je pense qu'elles vont finir par se calmer, enfin, j'espère. Hein? Martine a décidé d'être totalement transparente avec sa fille aînée. Elle avait promis à Vanessa de l'appeler si les jumelles se mettaient à pleurer au moment du coucher. Elle va donc respecter sa parole. Évidemment, comme c'est Léane qui a commencé, ben, Luna s'y est mise, mais bizarrement, c'est Léane qui a commencé. Sauf que pendant cette conversation, Amélie va retourner près de la chambre pour voir si les jumelles se sont endormies. Et là, miracle, plus aucun bruit ne semble sortir de la pièce. Bah ouais. Eh
ben oui, mais... ouais, ben là, elles se sont calmées, là, donc c'est bon. Et Luna comprend pas ce qui se passe. Luna, elle sait bien qu'elle est avec sa mamie. Hein. Bon, écoute, nous, on va manger. Hein. Alors, écoute ta musique et puis voilà. Allez, et puis passez une bonne soirée dans votre chambre d'amoureux. Ouais, ça marche. Allez, gros bisous. De leur côté, Vanessa et Alex s'apprêtent à passer leur première soirée en tête-à-tête depuis une éternité. Tu sais combien d'années qu'on n'a pas été au restaurant ici? Que tous les deux? Ouais. Et quel âge t'es aussi? Les filles, de toute façon, ils n'étaient pas nés, c'est sûr. Oui, non, c'est sûr. Et Théo, je crois que la dernière fois qu'on y a été, on avait laissé à ta mère. On y avait Oui, on laissé était à au ta mère cinéma. et on a été au cinéma et au restaurant. Il avait, Et il de avait là, un an, je crois. Ouais, voilà, un an ou deux. Donc ça fait 5-6 ans. Ce soir, ce sera donc restaurant pour commencer, même si fermer la maison, seuls, tous les deux, va leur sembler un peu bizarre. T'as pas oublié les enfants? C'était un peu d'humour. Mais non, c'était... C'est un très grand connu. Le problème, c'est que leurs enfants ne vont jamais quitter leurs pensées. Une fois au restaurant, ils ne vont parler que de ça sans parvenir à se détendre. Là, je commence à stresser. Je sais que c'est dur. Le plus compliqué de la nuit, ça va être quoi? Ça va être à 4 h du matin, quand elles se lèvent comme elles font d'habitude à la maison. Là, pour moi, ça va être compliqué. Parce que qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont te réclamer. Non, mais faut espérer qu'elle se se lève réveille tout le pas. temps Arrête. pour Ah bon? aller- Non, en fait, me dis pas ça, s'il te plaît, parce que si Non, tu veux mais qu'on faut passe une être- bonne soirée, faut évite être de me dire réaliste. qu'elles vont peut-être se réveiller en réclamant durant la nuit. Mais je le souhaite pas, Vanessa. Ce soir, ils ne se sentent pas de dormir seuls chez eux sans les enfants. Cela les angoisse énormément. Ils ont donc pris la décision de dormir dans une chambre d'hôte, se trouvant non loin de chez eux. Ça va changer de la maison. Ah bah, forcément, ouais. Ça va être calme. Ah, mais c'est mignon. Ouais. Ah, c'est super joli. Que demande le peuple? Et juste, Bon, que après demande là, le peuple, tu sais quoi, juste là. si tu sais ce que demande Mes jumelles au milieu, là. Tu vois, je les vois. Toi à droite et moi à gauche. Nous sommes le lendemain matin. Et contrairement au pronostic de leurs parents, les jumelles ne se sont pas du tout réveillées durant la nuit. Ben ouais, elles étaient sèches comme tout. Et ce matin, quand je suis allée les chercher, bon, Luna, elle a grinché après, mais ça a duré 2 minutes. Hein. Même pas 2 secondes. C'est avec un bonheur non dissimulé que Martine va pouvoir amener ses petits-enfants sur la plage aujourd'hui. C'est dommage, c'est pas beau, mais il fait pas beau, mais on va en profiter quand même. Hein. Oh là là, on va se faire gronder par maman parce que oula, c'est ça le bonheur. Effectivement, le bonheur d'être grand-mère, c'est de pouvoir en profiter pleinement sans avoir les parents, parce qu'en général, ils sont toujours différents quand il y a les parents. Ça s'est passé magnifiquement bien. Elles se sont éclatées, je trouve, moi. Et c'est vrai que là, ça a été une joie immense de voir que le week-end s'est très bien passé, même mieux que je ne le pensais. Martine a intérêt d'en profiter parce que Vanessa ne va pas perdre de temps ce matin. Elle n'a qu'une seule idée en tête, retrouver ses enfants le plus vite possible avec Alex, son compagnon. Je suis contente d'aller les retrouver là. Day was a fairy tale, you were the prince. I used to be a damsel in distress. You took me by the hand and you picked me up at 6. Today was a fairy tale. Coucou les bébés. Mon amour. Oui, c'est mes princesses à moi ça. On est encore en couche? Quoi? Comme ton papa. La soirée a peut-être été compliquée pour eux, mais une chose est certaine, ce matin, Martine, sa maman, a une mine radieuse. Oui, mon amour. Alors, Moi, je suis contente de les retrouver. Mon petit amour à moi, C'était une grande première pour toute la famille. Reste à savoir si Vanessa acceptera de renouveler l'expérience à l'avenir pour que cela devienne, pourquoi pas, une habitude. Je l'ai vu quand je suis arrivée, je veux dire, j'ai vu tout de suite, son bonheur m'a pété à la figure, quoi. Je veux dire, tout de suite, c'est la première chose que tu vois que j'ai vu quand je l'ai vu, c'est son bonheur, quoi. Elle était heureuse.
Et franchement, rien que pour ça, même si ça me fait mal, même s'il va falloir que je me fasse encore violence, rien que pour ça, je lui relaisserai les petits, ça c'est clair. Théo, est-ce que tu es d'accord pour revenir chez mamie avec tes petites sœurs? Bon alors papa et maman, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'ils reviennent tous les trois dans pas très longtemps, moins d'1 an? Oh, moins d'1 an, oui, c'est gérable. J'ai pas gagné une bataille, là, j'ai gagné une guerre, moi. C'était une joie énorme. Je pense que je les ai même pas assez embrassés, je trouve, d'ailleurs.